Bonjour chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ici, le pasteur Antonio Junior. Je crois qu'à la fin de cette prière que nous ferons ensemble, le Seigneur vous apportera le repos dont vous avez besoin. Et c'est pourquoi il est si important que vous vous abonniez à ma chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, il y aura une petite cloche à côté. Cliquez aussi sur cette cloche pour être averti par YouTube dès que je publierai la prochaine vidéo, d'accord ? Je veux vous transmettre un message qui vient directement du cœur du Seigneur pour votre vie. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, quand je n'étais pas encore chrétien, je n'avais jamais lu la Bible. Je ne priais pas, je n'avais pas la vie que j'ai aujourd'hui. J'avais mes propres convictions, je pensais savoir ce que je voulais de ma vie. Je croyais savoir ce qui était le mieux. Et je me souviens qu'une nuit, j'étais tellement angoissé. Je traversais beaucoup d'épreuves et je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je ne savais pas quel était mon but. Je me souviens que j'étais allongé sur le lit. Il était déjà passé minuit et j'étais là à penser, à réfléchir à toutes ces choses. Alors j'ai trouvé une chaîne de télévision qui apportait un message, une parole de Dieu. Ça, mes frères, ça a été fondamental dans ma vie. Ça a touché mon cœur. Et je me demandais, les gens, qui est ce pasteur qui prêche comme ça? Qui est cet homme? Comment sait-il ce qui se passe dans ma vie? Je n'avais pas la connaissance, les mots, la parole, mais aujourd'hui je comprends que Dieu utilisait cet homme-là pour m'apporter un message. Aujourd'hui, je comprends l'importance des mots. Toi qui m'écoutes, tu as peut-être le cœur brisé ou traverses le désert depuis longtemps, et tu as besoin d'une parole, d'un message qui vienne du Seigneur. C'est pourquoi il est si important de nous nourrir de la parole de Dieu chaque jour. C'est pourquoi il est si important de marcher avec d'autres personnes. Et peut-être que tu te dis, « Pasteur, mais je ne connais personne qui puisse m'aider dans cette marche. » Je suis là, mon frère, Dieu m'a élevé. Je crois que le Seigneur m'a appelé pour que je puisse te servir. Tout comme un jour, Dieu a utilisé des personnes pour me bénir. Je veux aussi pouvoir apporter un message de foi, un message d'espérance. Je veux pouvoir prier pour toi et ensemble renforcer notre foi parce que c'est ce que Jésus a dit. Quand 2 ou plusieurs se réunissent en mon nom, là, je serai présent. Et cela ne veut pas dire que cela doit être physiquement. Nous pouvons nous unir, nous pouvons nous retrouver par la foi en unissant nos vies. Moi d'ici, toi là chez toi, Amen. Alors, si nous nous unissons par la foi au nom de Jésus, de grandes choses peuvent arriver. Gloire à Dieu. Et j'ai remarqué que certaines personnes ont une vision tellement erronée de ce qu'est la foi. Elles pensent qu'en choisissant de suivre Jésus, leur vie sera un long fleuve tranquille et qu'elles n'auront plus de combats ni de difficultés, que tout va se résoudre comme par magie. Peut-être, si c'est ton cas, je dois te dire que ce n'est pas vrai. Bien souvent, Dieu va permettre les épreuves. Dieu va permettre les humiliations, les échecs. Tout cela pour que tu cherches davantage le Seigneur et que tu ouvres ton cœur. Et ainsi le Seigneur accomplit son œuvre. Ainsi, il enlève ce cœur de pierre, ce cœur endurci par le péché, ce cœur parfois têtu, et Dieu te donne un cœur semblable à celui de Jésus. Car il n'existe aucun passage dans toute la Bible qui nous promet une vie facile, sans aucun type de défi ou de tribulation. Au contraire, la Bible dit, là, dans le psaume 34, que nombreuses sont les afflictions du juste. Alors, beaucoup de choses vont nous attrister, beaucoup de choses vont nous abattre, nombreux seront les attaques de l'ennemi contre notre vie. Si nous savions combien l'ennemi se lève contre nous, nous serions surpris de voir combien Dieu nous a délivrés. La suite de ce verset dit ceci. « Beaucoup sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. Alléluia. Alors Dieu va nous délivrer de tout, mon frère. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, garde cela dans ton esprit et dans ton cœur. Demain, peut-être que tu ne t'en souviendras même plus, car une nouvelle délivrance du Seigneur viendra sur ta vie. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis « Ah, mais ce problème est impossible à résoudre. » Sache une chose, ce que Dieu va faire, c'est l'impossible. Dieu va agir précisément dans ces domaines où il semble n'y avoir aucune issue. Et dans quelque temps, bientôt, tu ne t'en souviendras même plus en fait, tu t'en souviendras. Mais ça ne fera plus mal, tu ne sentiras plus ce poids. Les angoisses du passé, les blessures du passé,
car grande sera l'œuvre de Dieu dans ta vie. Amen. La Bible dit là dans Job, chapitre 5, verset 17, que nous ne pouvons pas mépriser la discipline du Tout-Puissant, parce qu'il fait la blessure, mais il la guérit aussi. Alléluia. Donc Dieu permet, oui, la blessure, les douleurs, les luttes, mais Dieu aussi, il guérit. Dieu apporte le renouveau, apporte la restauration. Et la victoire que Dieu a devant toi est plus grande que les défaites que tu as déjà subies dans le passé. Alors, fais confiance, mon frère. Le Seigneur t'a promis qu'il continuera d'être à tes côtés chaque jour, quelles que soient les circonstances. Il t'a dit, et il continue de te dire que tu peux marcher, continuer à avancer. Parce que, même si la route est pleine d'obstacles, il te tient par la main et il te conduit en sécurité. Amen, alléluia. Ta foi, mon frère et ma sœur, doit être plus grande que la tienne. Medo e as tempestades que vêm na sua direção. Quand tu comprendras cela, l'Esprit Saint remplira ton cœur d'un courage qui surpasse toute peur et toute inquiétude. Et peut-être que tu te demandes, mais pasteur, comment ? Ma foi peut-elle être plus grande que ma peur, alors que je vois que les choses empirent ? C'est seulement dans la présence de Dieu. Lorsque tu arrêtes de te concentrer sur les problèmes, lorsque tu arrêtes de te concentrer sur ce qui ne va pas, et que tu plies les genoux, ou tu vas dans ta chambre, où tu regardes simplement le ciel et tu dis « Père, aie pitié de moi, viens à mon secours, je n'en peux plus ». Quand tu fais cela, alors le Seigneur vient à ta rencontre et il change ta situation. Même si la situation ne semble pas changer extérieurement, mais si ton cœur change, cela fait toute la différence. Tout a changé car tout part de ton cœur. Alors tu vas commencer à voir les épreuves sous un nouvel angle, d'une nouvelle manière, et Dieu va agir dans ta vie. Alléluia. Je veux te lire un passage très connu que l'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Romains. Regarde ce qui est écrit. Que dirons-nous donc face à ces épreuves ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi, avec lui, toutes choses gratuitement ? Qui portera une accusation contre les élus de Dieu ? C'est Dieu qui les justifie. Alléluia. C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, comprends une chose, tu es un véritable enfant de Dieu, et à cause de cela, il est toujours à tes côtés. Dans deux sens. Il est avec toi, et il est pour toi. Tout d'abord, il est avec toi chaque jour, à chaque instant, il est avec toi, dans la vallée, dans le désert, dans la crise, dans la douleur, dans la destruction, pendant les nuits de larmes ou dans n'importe quelle situation que tu traverses. Il ne t'abandonnera jamais. Il est ta force, il est ta joie, il est ton soutien dans les difficultés et plus encore, il est ta victoire. C'est pourquoi, ne renonce pas à cette vérité. Amen. Et d'un autre côté, lorsque tu fais face aux attaques de l'ennemi, la Bible dit que Dieu est pour toi. Pas dans le but de lutter contre les personnes, car nous savons que notre combat n'est pas contre la chair ou le sang, comme nous le voyons dans Éphésiens chapitre 6. Dieu est pour toi, contre les forces spirituelles du mal qui essaient à tout prix d'ébranler ta foi et de t'éloigner de sa présence. Amen. Dans ce combat, il va devant toi et il mène personnellement tes batailles. Alléluia. As-tu conscience de l'énorme puissance que tu as à tes côtés et qui combat en ta faveur ? Alors, détourne ton attention des difficultés un instant et regarde la grandeur de ton Dieu à chaque instant. C'est simplement le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui prend soin de toi. Amen, alléluia. Alors n'aie pas peur, mon frère, nous allons prier maintenant. Et je crois que cette parole va toucher ton cœur. Je crois que Dieu va enlever toutes les préoccupations. L'anxiété, la tristesse, tout va partir parce que Dieu est dans ta vie. Amen, avant de prier, je veux juste te partager un témoignage. Je me souviens, je venais de me convertir, j'avais 18 ans, et je suis allé à une veillée de prière. J'ai été invité à aller à cette veillée, et je me souviens que quand je suis arrivé là-bas, j'étais tellement abattu, tellement fatigué, parce qu'il semblait qu'il y avait une oppression sur ma vie. Je ressentais tristesse et paresse,
incapable de quitter ma chambre, écoutant des louanges en restant allongé, me demandant « Que va devenir mon avenir ?» Je me souviens que je suis arrivé à cette veillée, j'étais très triste, mais j'ai continué à prier. En même temps, j'étais heureux, parce que j'étais ferme avec Dieu. Je me souviens qu'une personne là-bas est venue vers moi et a commencé à me donner une parole prophétique, une prophétie. Et elle a dit « Écoute, Dieu m'a montré les luttes que tu traverses. Dieu m'a montré que l'ennemi rugit comme un lion autour de toi. Mais la décision t'appartient, c'est à toi de choisir. Si tu restes ferme avec Dieu, le diable fuira ta vie. Mais si tu ne veux pas du Seigneur, si tu préfères les choses du monde, sache que l'ennemi est là, à la porte, cherchant à te nuire et à détruire ta vie. » Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment livré. Parce qu'avant cela, bien sûr, j'avais déjà donné ma vie à Jésus, mais j'avais encore l'esprit tourné vers les choses du monde. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision qui a tout changé. Parce que, bien souvent, les combats que nous avons aujourd'hui, c'est nous qui les créons. Très souvent, nous cherchons les soucis, les luttes, les tentations. Nous allons à la rencontre du problème. Et cette nuit-là, j'ai dit « Jésus, aide-moi. Alors Seigneur, si tu m'appelles à marcher avec toi, donne-moi la force, parce que je n'y arrive plus. Je n'arrive pas à vaincre le péché, je veux vraiment marcher avec toi. Mais on dirait que le monde est plus fort. On dirait que les tentations sont toujours plus fortes que ma foi. » Et c'est avec cette décision que Dieu m'a visité là-bas. J'ai beaucoup pleuré. J'ai ressenti la présence de Dieu de façon incroyable. Et quand je suis sorti de là, je regardais les étoiles et je me demandais comment est-ce possible. Le Dieu Tout-Puissant vient de me parler. Le Dieu Tout-Puissant m'a visité. Malheur à moi, Seigneur. Et cette nuit-là, j'ai dit « Seigneur, si un jour tu vois que je m'éloigne, que je me détourne, ne me laisse pas faire, Seigneur, aide-moi. » Et cela fait déjà 18 ans. Et je loue Dieu pour sa fidélité. Et je crois que beaucoup d'entre vous se sont identifiés parce que les choses du monde essaient de vous éloigner de Dieu, mais vous allez rester ferme et rien ne va vous faire tomber. Amen, ferme les yeux et prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu et mon... Je me tiens maintenant en ta sainte présence pour te remercier pour la vie de mon frère et de ma sœur, qui sont avec moi en ce moment de prière. Je ne pense pas qu'ils soient venus ici par hasard, Seigneur, tu as un but pour eux. Je crois que de grandes choses vont encore arriver. Mais je te demande, ô Père, aide-les à prendre les meilleures décisions, à rompre avec le péché, peut-être à mettre fin à une relation, à une fréquentation qui n'est pas selon ta volonté. Ô Seigneur, comme il est difficile de renoncer à nos plaisirs, à nos choix, mais tout en vaut la peine quand c'est pour t'obéir, quand c'est pour être plus ferme avec toi. C'est pourquoi, mon Père, je veux déjà te remercier d'être toujours celui qui nous encourage, qui nous convainc du péché, celui qui nous fortifie chaque jour. Et je veux aussi te remercier pour les épreuves, car si ce n'était pas pour elles, nous ne serions pas ici. Montre à ton fils, à ta fille, que même si cette situation est contraire et lui apporte douleur et souffrance, la meilleure option est toujours de faire confiance à ta puissance et à ton aide, à ton Saint-Esprit, qui est toujours avec nous. Le diable ne peut pas nous pointer du doigt. Personne ne peut juger notre vie, parce que c'est le Seigneur qui nous justifie. C'est le Seigneur qui nous pardonne. C'est le Seigneur qui écrit une nouvelle histoire dans notre vie. Alors, nous pouvons être certains que la victoire est en chemin. Nous étions à Minas, qui dans ce cas n'était pas la matière, elle pensait. Elle manquait. Des héros d'église fondaient l'église. Que Dieu ait loué le cœur. E nos roubar a fé. Une crise cardiaque. Ne dove seumo, zeora ramas, non. Nous te remercions, Amen. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91.
Nous allons prier Dieu, en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant que nous prions, je vous invite à laisser votre demande de prière ici et à penser à quelqu'un avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Pourquoi est-il si spécial ? Je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps. Mais bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons, et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets. Ainsi, vous comprendrez mieux ce qui est écrit. Nous allons donc prier pour certains domaines précis de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui disent ceci. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » On ignore si l'auteur de ce psaume subissait des persécutions, des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à nous transmettre. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qui est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre à nouveau.
Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même que le Seigneur est celui qui déplace les montagnes lorsque nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. De grandes choses le Seigneur est en train de faire et il en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, ça peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis ça par expérience personnelle. Si je te transmets ce message aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a un jour regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela et l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Amen. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et Père, nous restons en ta présence, convaincus que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Encore une fois, nous te demandons de ne pas laisser les difficultés du quotidien nous faire oublier notre objectif, Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui dit de ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi, frère. Peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Nous devons aussi avoir la certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Et je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir.
Il semble que nous sortons d'un problème pour entrer dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frères. Esse versículo aqui é muito citado. Psaume. Les gens oublient parfois un point essentiel. Cette promesse concerne uniquement ceux en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, on dirait que leur vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne laisse aucun de tes enfants s'égarer. Protège-nous, Seigneur, pour que nous ne soyons pas touchés comme les impies. Répands-toi. Oins tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je pense que dans les versets 9 et 10, vous ressentirez une paix surnaturelle si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus. En plaçant votre foi en lui, je pense que votre cœur changera à jamais. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est très important que je vous dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie et vous n'aurez pas besoin d'avoir peur de nous. Mauvaise nouvelle. Crois simplement que le Seigneur te protège. Et beaucoup de gens autour de toi te regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors,
Nous allons prier. Et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta propre prière, même si c'est dans ta tête. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie. Même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 32, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Oh mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Jusqu'à la fin de cette vidéo, nous affirmons que le Seigneur est déjà avec nous et libère sa bénédiction pour nous. Alléluia frères. Lisons maintenant les versets 11 à 13. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu écraseras le lion puissant et le serpent. Amen. Oh mes bien-aimés, Dieu veille tant sur nous, qu'il envoie des anges pour nous protéger. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié. Amen, amen, amen. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges, il donnera des ordres à ses anges, à toi. Nous allons prier dans toutes tes voies, et ils te tiendront par la main. Alléluia, et alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges maintenant. Donne-leur des ordres, Père, pour nous protéger sur tous nos chemins, pour nous garder, nous guider et nous fortifier. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi. Et nous avançons fermement vers ta parole. Il est dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions, Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frères. Jésus a dit que quiconque vient à lui
il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi. Et lui-même maintenant te protège. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia! Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et Père, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci, mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que tu es ressuscité et tu es à la droite. Père Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés ici, je veux vous remercier, vous qui cherchez davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'hésitez pas à partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo, grosse accolade. Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi. Toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui as traversé des problèmes dans ton mariage, dans tous les domaines, notamment les finances. Je vais faire aujourd'hui une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force pour que tu te relèves et recommences ton chemin avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer dans le psaume 121. C'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, où il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas. Et ainsi, nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord. Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Allons-y. Je lève mes yeux vers les montagnes et je me demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Regardez quel psaume merveilleux, n'est-ce pas ? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. Je lève les yeux vers les montagnes et je me demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste.
C'est pourquoi le psaume 121. Il peut aussi être utilisé par nous pour revendiquer, renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son secours, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus de lui être très chère, était très importante pour le royaume divin. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David leva les yeux vers ces montagnes. Et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme. Le secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. En somme, David affirmait : je ne vais ni me vendre ni négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et, de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu, il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très triste de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Amen. Maintenant, je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant cela, je veux prier pour toi. Toi qui vas mal, toi qui dernièrement te sens si vide, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une époque où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur, et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande de répandre tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée de lutter, souvent effrayée par l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons : Tu es le seul et vrai Dieu. Seigneur, c'est toi qui viens à notre secours. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par ce Dieu qui me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, nul ne peut être contre nous. Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses,
Et je suis sûr, Père, que si tu nous fortifies, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, Père, enlève solitude, vide et tristesse de l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant, au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, frères. Continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regarde ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David. Il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. De même, vous et moi pouvons être certains que... de que nós nunca estaremos sozinhos. Il n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais que tous nos efforts en vaudront la peine. Au bout du compte, il a dit comme ça, 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 il a dit comme ça. Mais ayez bon courage, frères, quand on a bon courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses. Cela nous fortifie face aux épreuves. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas, il ne sera distrait par rien. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué. Et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous fait-il rien ?» Nous sommes ici sur le point de mourir. Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ?» Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, que très souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête, la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors, mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant nous allons faire une autre prière avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi. La foi en Jésus, alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui es dans notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Le Seigneur a renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété. Mais qu'ils aient confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main, Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen mes frères, vous suivez avec moi là et... Cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser, d'accord ? Et maintenant,
Nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, il va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité aussi. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est aussi avec toi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a compassion de nous, tout comme un père a compassion de ses enfants. Os filhos. Então creia. C'est dans votre histoire. Parce que tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce. La faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité. Tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas, à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors, Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais, si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur est en train de nous protéger. Il est à ta droite, et il a dit ici que le soleil du matin ne te brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se transformera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour vous. Qui se sent affaibli et qui a besoin de sentir cette protection de Dieu à ses côtés tout le temps? Prions. Seigneur mon Dieu, mon Père, je veux me placer devant toi. La vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous. Père, sois avec nous tout le temps, et que lorsque le soleil viendra sur nos têtes, Père, qu'il ne nous brûle pas. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves, et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur. Et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, car souvent c'est difficile, Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué que, à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en faisant référence à Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même. Et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'existe personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies,
gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances. Parce que seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le, même si tu es frappé de nombreuses fois, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. Le diable ni les gens ne peuvent rien prendre. Dieu te protège et sait exactement quand chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même non plus. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière. Agora por você, pedindo que o Senhor proteja a sua vida. Je veux que vous soyez menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne veulent pas notre bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons maintenant invoquer la protection de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment. Je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes les plus affectées, qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges. Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur. Nous allons continuer d'avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie, te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, frères, lisons le verset 8 où David a dit « Oh, O Senhor il protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, mes frères, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier, ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent, pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te les lire. Nous allons maintenant faire une prière de remerciement. Je remercie déjà ceux qui sont restés avec moi jusqu'ici. Il a dit cela, non? Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas, frère? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, sois comme David. Frères, soyez certains qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, ferme les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que notre cri de louange « Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père », nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière.
Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs, mais nous t'implorons, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que tu nous donnes du courage pour affronter et supporter les défis. Et que tu ne nous laisses pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, apprends-nous, Seigneur, à faire confiance à ta puissance, à ta miséricorde, pour que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder à côté de nous, et voir que le Seigneur est notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables, et que quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, frères. Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu. Et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.